6 stratégies pour remplir ton Airbnb grâce au marketing digital. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 stratégies que tu peux utiliser pour maximiser tes réservations sur Airbnb et Booking et augmenter tes revenus en sous-location professionnelle grâce au marketing digital. Commencer à mettre en place ces stratégies est de plus en plus important car l'industrie de la location courte durée est de plus en plus compétitive, donc tous les moyens sont bons pour se démarquer et surtout exploser ta rentabilité. Je ne te recommande pas d'essayer de mettre en place toutes ces stratégies en même temps, mais plutôt d'en sélectionner une ou deux et de devenir très bon expert avec cette stratégie. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Salah. Je suis le fondateur de la société Apartine Toulouse qui a réalisé plus d'1,4 million d'euros de chiffre d'affaires en sous-location professionnelle depuis sa création en 2019 avec un bénéfice mensuel pouvant aller jusqu'à 15 000 euros par mois. J'ai ensuite revendu ma société avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui expatrié à Dubaï. Aujourd'hui, je suis toujours présent dans la société de sous-location en tant que conseil et j'enseigne comment devenir libre grâce à la sous-location professionnelle. Allez, commençons sans plus tarder. Première stratégie, construire une marque. Alors, on va parler ici d'un point de vue global. Il est nécessaire de créer une marque unique pour ta sous-location Airbnb et plus important pour ta société de sous-location professionnelle. J'en parle très régulièrement dans ma stratégie, dans notre stratégie. L'idée est de créer une marque de sous-location immobilière qui va faire vraiment la différence par rapport aux autres loueurs de ta ville, de sorte que toi, tu sois le top loueur dans ta ville en termes de location courte durée. C'est très important d'avoir une marque immobilière pour te différencier des autres parce que les clients, de manière générale, les voyageurs, s'identifient à une marque. Dès lors que tu as créé ta marque immobilière de sous-location professionnelle, tu dois aussi définir clairement ce qui rend ton appartement spécial et particulier. Tu peux notamment réfléchir à l'ambiance que tu souhaites lui donner, au style et même aux thématiques, aux thèmes que tu souhaites promouvoir. N'oublie pas aussi d'utiliser un langage et un ton cohérent dans toutes tes communications. Il te faudra aussi intégrer des histoires et des témoignages de clients pour montrer comment ton Airbnb offre des expériences inoubliables. Ça les amis, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans le domaine de la sous-location, c'est-à-dire solliciter des voyageurs qui sont passés dans tes appartements, par tes appartements et qui peuvent témoigner des moments inoubliables qu'ils y ont passé. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très rare. C'est-à-dire, il y a beaucoup de notions de témoignage pour de la vente, mais là, faire témoigner des voyageurs qui peuvent dire que les appartements, l'expérience client, s'est formidablement bien passé chez toi, crois-moi, c'est game changer. Ça fait vraiment la différence par rapport à d'autres loueurs de ta ville. Deuxième stratégie, créer un site web. Passons donc à ton site internet. Ce site internet doit être attrayant, attractif et fonctionnel. Ça, c'est essentiel. Tu dois offrir en quelque sorte une expérience utilisateur fluide et surtout les amis, intégrer un système de réservation en ligne. Par exemple, chez Apartine Toulouse, on a un site internet de réservation en ligne. Alors c'est vrai qu'au début, quand tu crées ta société, tu n'as pas besoin d'avoir de suite un site internet de réservation en ligne. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir un site vitrine. Tu présentes ton business model de sous-location, tu peux présenter aussi tes appartements, mettre en avant ces appartements avec des photos, avec un certain nombre de choses. Mais le plus important, c'est d'avoir un site vitrine pour la partie prospection et convaincre des propriétaires. Ensuite, tu dois y intégrer une fonction réservation en ligne. À partir de 3-4 appartements, tu peux intégrer cette fonction. Après, tu pourras rediriger tes clients passés par Airbnb et Booking vers ton site avec, par exemple, un code réduction. Ça va en quelque sorte te faire augmenter ton chiffre d'affaires car il va y avoir moins de commissions qui vont être versées aux plateformes Airbnb et Booking. Airbnb, c'est environ 15%, Booking, c'est environ 17% ou l'inverse. Donc si le voyageur qui est passé par ton appartement réserve à nouveau via ton site internet, même si tu lui offres un code réduction, par exemple de 6 ou 7% en deçà, de toute façon, pour lui, c'est intéressant. Pour toi, ça l'est aussi, car tu n'auras pas à payer la commission Airbnb et Booking. Donc, en principe, si tu as suivi toute cette partie mathématique, tu vas avoir ton prix à la nuitée qui va être supérieur d'environ 7-8%. J'espère que j'ai été assez clair dans tous ces trucs, mais je pense que vous avez compris. Le plus important, ça aussi, c'est que tu vas garder des bons clients parce que bien évidemment, l'objectif, c'est de rediriger
ces clients vers ton site de réservation en ligne et les bons clients, pas les mauvais, les nuls qui nous embêtent. Et là aussi, sur ton site internet, tu peux inclure des témoignages et des histoires de clients, de voyageurs. Bien évidemment, comme pour tout site internet, tu devras t'assurer que ton site est bien référencé dans les moteurs de recherche pour augmenter sa visibilité. Troisième stratégie, les amis, utilisez Facebook pour le marketing. Facebook aujourd'hui, c'est incontournable. Facebook aujourd'hui est incontournable quand on parle de marketing. Donc tu peux commencer par créer une page d'entreprise, de ton entreprise, de ta marque immobilière, de sous-location Airbnb. Et ensuite, tu vas t'engager dans des groupes Facebook destinés au voyage. Ensuite, tu vas partager du contenu intéressant et utile et cela va créer une connexion avec ton audience parce que tu vas te créer une audience. Tu devras ici être réactif, ce qui veut dire partager des conseils de voyage et s'engager avec ta communauté. Tu devras aussi mettre en valeur tes appartements avec des photos et des vidéos qualitatives, de qualité les amis, de belles vidéos. Au début, tu peux le faire seul, mais au fur et à mesure que tu vas scaler, que ta marque immobilière de sous-location va grossir, va grandir, tu pourras déléguer cette tâche à une personne afin que ta marque continue à être visible. Et toi, tu continueras à scaler, à faire monter le nombre d'appartements dans ta société. Quatrième stratégie, les amis, le marketing sur Instagram. Comment peut-on aujourd'hui, en 2023, voire 2024, comment peut-on parler de marketing sans parler d'Instagram ? Instagram, c'est l'idéal pour montrer la beauté visuelle de ton appartement Airbnb. Utilise des photos de qualité, des stories, des réels pour mettre en valeur tes appartements. Tu peux aussi encourager les voyageurs à partager leur expérience client. Là aussi, Instagram, c'est vraiment le top. Si tu as créé une véritable expérience client dans ton appartement et que tu veux le partager et donc en faire la promotion, Instagram, c'est l'idéal. N'oublie pas aussi d'interagir régulièrement avec tes abonnés pour construire une communauté forte et faire découvrir ta marque et tes appartements au plus grand nombre. Cinquième stratégie, les amis, YouTube pour la partie engagement et le côté éducation. Je m'explique. YouTube, c'est hyper efficace pour aller plus loin que de simples présentations qu'un simple visuel. Tu peux par exemple faire des tours virtuel dans ton appartement Airbnb et créer des vidéos éducatives, informatives, je dirais, sur la partie utilisation des équipements. Je pense notamment aux outils digitaux que l'on utilise beaucoup en location courte durée. Cela montre à tes clients potentiels qu'ils vont séjourner dans un appartement à la pointe de la technologie et que ta marque immobilière, la marque immobilière que tu gères, qui gère ces appartements, est tournée vers l'avenir. Quelque chose aussi d'hyper intéressant, je suis en train d'y penser là pendant que je vous parle, ça serait de transformer ta chaîne YouTube en ressources de voyage pour ta région en mettant en avant, en valeur des attractions et des événements locaux. Ça, c'est très apprécié par les voyageurs, surtout ceux qui viennent, qui ne sont pas des locaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des voyageurs de ta ville qui réservent dans ta ville. Pour des voyageurs qui viennent de l'extérieur, voire de l'étranger, avoir des références, avoir des renseignements sur la partie événements locaux, sur la partie culinaire, ça pour eux, découvrir le terroir de ta ville, de la France, de ta région, ça pour eux, c'est très important. N'oubliez pas que la France, comme je le dis souvent, est dans le top 2, pour ne pas dire les premiers, en termes de pays d'accueil pour les voyageurs. Ok ? Donc les voyageurs adorent la France pour son côté culturel, son côté patrimonial, et j'en passe, et j'en passe. Donc, faire une chaîne YouTube qui parle, comme je l'ai dit, à la fois sur la partie visuelle, sur la partie virtuelle, présenter tes appartements, les outils que tu utilises, mais également parler de la partie terroir, événements locaux, culinaires, ça, franchement, ça fera mouche, quoi. Les voyageurs adoreront. Sixième stratégie, les amis, la collaboration avec des influenceurs. Alors, quand on parle d'influenceurs, c'est pas le côté négatif des influenceurs, et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Il faut voir comment collaborer avec ces influenceurs. Alors déjà, tu dois choisir des influenceurs qui correspondent à l'ambiance, à la thématique de ton logement Airbnb et leur proposer par exemple des séjours gratuits en échange d'une couverture sur leurs médias sociaux que sont Facebook et notamment Instagram. Alors encore une fois là ici, les amis, faites attention à ne pas prendre n'importe qui. Il faut choisir des influenceurs dont le public cible correspond à ton marché idéal. L'objectif est que cet influenceur ait une excellente image parce que l'image que lui a, qui va renvoyer sur ton appartement, sur ta marque immobilière, ça doit coïncider, ça doit faire un. Il faut que ces valeurs, les valeurs de ta société, de ta marque immobilière correspondent à lui ou elle, aux valeurs que cette personne
transmet à son audience. Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, je vais vous donner un exemple. Dans le cadre des coachings chez Business Unlock Mastery, j'ai une personne que j'ai accompagnée en coaching et qui était à fond sur les réseaux sociaux, les campagnes marketing. Elle faisait, appel à des influenceurs de sa région qu'elle a trié sur le volet. Et bien, avec un seul appartement en sous-location Airbnb, elle se dégageait la même rentabilité que celui qui en avait 3 voire 4. Globalement, un appartement en sous-location Airbnb te rapporte environ, en termes de chiffre d'affaires, 2 000 € par mois. Elle gagnait environ entre 6 et 8 000 € par mois de chiffre d'affaires. Si on parle de marge, dans le cadre des formations que je donne, et chez Apartine Toulouse, avec le recul que j'ai depuis 2017, on marge environ à 30%. C'est-à-dire que quand tu fais un chiffre d'affaires de 2 000 € sur un appartement, dans ta poche, c'est environ 650 €. On marge à 30%. Les pseudo-formateurs qui indiquent qu'ils margent à 50%, soit c'est faux, donc mensonge, mais ça me choque pas. Soit, deuxièmement, c'est qu'ils sont esclaves de leur business. Ça veut dire quoi être esclave de son business? Ça veut dire que les gars, ces personnes-là, ces loueurs bof, ils font le ménage, ils gèrent les communications avec les voyageurs, ils gèrent tout, ils vont dans l'appartement, ils font les petites bricoles. Grosso modo, ils ne délèguent rien, ils font tout eux-mêmes, ils sont esclaves. Et ce type de configuration ne fonctionne pas sur la durée, ce n'est pas possible. Je préfère de loin marger à 30, ce qui est déjà énorme, et scaler et rester dans la durée, rentrer 10, 15, 20, 30, 40 appartements, plutôt que marger à 50 avec 1 ou 2 appartements, et dans 6 mois tu fais un burn-out parce que t'en peux plus, parce que tu fais des ménages, parce que tu passes derrière les voyageurs, qu'on fait n'importe quoi dans des appartements. Donc ça, ce n'est pas tenable. Et moi, ce n'est pas ce que j'enseigne dans le cadre de mes formations. On n'est pas là pour faire le ménage dans des appartements. Dans ce cas-là, tu postules comme salarié dans une société de nettoyage et tu t'éclates. J'ai beaucoup de respect pour les femmes de ménage, pour les gens qui travaillent dans le ménage, mais c'est pas la même chose. Il faut pas comparer un salarié dans le ménage et quelqu'un qui crée une société en sous-location immobilière et qui a 1 voire 2 appartements et qui est esclave de son business. Ça, ce n'est pas possible, les amis. Donc laissez de côté tous ces pseudo-formateurs qui disent qu'ils margent à 50, c'est faux. Ou du moins, si c'est vrai, à terme, comme je vous l'ai indiqué, ce n'est pas tenable. Donc on revient, parenthèse fermée, on revient à la personne que j'ai accompagnée. Excusez-moi, parce que dès qu'on parle de pseudo-formateurs, voilà, ça me met un petit peu dans des états un peu bizarres, parce que les gens racontent n'importe quoi sur Internet. Ils ont pas d'appartement, ou s'ils en ont, ils en ont 1 ou 2, et ils vous disent n'importe quoi. Ils font des marges, ouais, je fais des marges à 80%, je fais des marges à 130%, tout ça pour pouvoir vendre des formations, pour pouvoir vendre des trucs. Non, faut être sérieux, faut être accompagné avec des bons, avec les meilleurs, ceux qui vous disent clairement les résultats qu'ils ont. Donc je vous disais, cette personne, en fait, ce qu'elle a fait, elle a créé une marque. Elle a créé une marque avec un seul appartement qui lui rapporte tous les mois l'équivalent d'un salaire de cadre. Elle a ensuite revendu cette marque. Ici, je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte, je suis en train de vous donner une excellente idée de business qui consiste grosso modo à créer une marque avec un seul appartement, le lancer et en faire une machine de guerre, une machine à cash, puis le revendre et recommencer l'opération. Tu es un businessman, tu es une businesswoman, tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin d'aller sur 15 autres appartements. Tu peux. Chacun est libre de choisir sa stratégie. Tu peux très bien prendre un seul appartement sous location immobilière professionnelle, le mettre sur Airbnb, créer une véritable expérience client, une forte expérience client, faire appel à des influenceurs, à des youtubeurs qui vont mettre en valeur ton appartement, le louer de manière massive avec des prix nuitées très élevés. Tu n'en as qu'un qui te rapporte entre 6 et 8 000 € par mois. Donc, à 30% de marge, ça va te faire entre 2 et 2 500 € par mois. Tu le gardes 1 an, tu présentes les bilans à un potentiel revendeur, tu peux le revendre x10, x12 en termes de plus-value par rapport à ce qu'il te rapporte par mois. Faites le calcul, les amis, ça c'est une excellente idée de business. Si ça vous intéresse, venez me voir et on en parle. Donc voilà, après ces excellentes idées de business, grâce à ces 6 stratégies que tu as appris dans cette vidéo, tu es désormais en mesure de te démarquer et de maximiser tes réservations sur Airbnb Booking et donc de maximiser tes revenus avec ton activité de sous-location. Encore une fois, je le répète, l'idée c'est de ne pas appliquer toutes les stratégies en même temps, mais d'en sélectionner 1 ou 2 avec lesquelles tu es le plus à l'aise et de devenir expert dans cette stratégie pour maximiser, pour maximiser
tes résultats. Et si tu as envie de te lancer dans la sous-location professionnelle, mais que tu ne sais pas par où commencer, ou si tu veux dupliquer le business dont je t'ai parlé et tu veux que je t'accompagne à faire une grosse plus-value avec un seul appartement, tiens, je lance une idée là, je t'invite, dans les deux cas, je t'invite à réserver un appel pour un bilan gratuit qui est offert avec moi. Durant cet appel, on prendra le temps ensemble d'étudier ton projet en détail et je te donnerai un plan d'action complet à suivre pour monter ton activité de sous-location et générer tes premiers revenus rapidement en 30 jours. Clique sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel. Allez, tout de suite, maintenant, fais-le tout de suite, n'attends pas. Et donc, si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne. Tu peux revenir, je serai super content de te revoir pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu as des questions ou des sujets que tu souhaites que j'aborde, n'hésite pas, laisse un commentaire aussi en dessous. C'était Salah et je vous dis comme d'habitude les amis, à la prochaine.